Depuis sa première apparition dans Les 12 coups de midi, Emilien est devenu une figure incontournable du jeu, pulvérisant les records et accumulant des sommes impressionnantes. Avec plus de 500 participations et plus de 2 millions d'euros en gains, il semble inarrêtable. Mais ce succès qui en fait un champion légendaire soulève aujourd'hui une question. Faut-il qu'Emilien continue à dominer l'émission ou est-il temps de passer à autre chose ? Un ancien maître du jeu, Paul Elkarat, s'est exprimé sur le sujet et n'a pas mâché ses mots. Selon lui, cette longue domination d'Emilien pourrait nuire à l'avenir de l'émission. Alors, faut-il vraiment stopper l'ascension d'Emilien ? Découvrez l'avis de l'ex-champion et les raisons qui l'ont poussé à réclamer un changement. Depuis sa première participation dans Les 12 coups de midi, Emilien n'a cessé de briller, pulvérisant les records et accumulant des millions d'euros en gains. Aujourd'hui, avec plus de 550 apparitions et plus de 2,2 millions d'euros dans ses poches, il est devenu un symbole du succès dans le jeu télévisé. Pourtant, son omniprésence dans l'émission soulève de plus en plus de questions parmi les téléspectateurs et même parmi certains anciens participants, comme Paul Elkarat. Dans une récente interview sur Buzz TV, Paul, ancien champion emblématique de l'émission, a exprimé son exaspération face à la domination d'Emilien et a appelé à un changement. Pour Paul, cette situation devient de plus en plus problématique pour Les 12 coups de midi. Alors, faut-il vraiment stopper l'ascension d'Emilien ou réinventer le format du jeu ? Voici un aperçu complet de cette polémique qui déchire les fans du jeu. Emilien est sans aucun doute l'un des plus grands champions de Les 12 coups de midi. Depuis sa première apparition en septembre 2023, il a accumulé plus de 550 participations et remporté plus de 2,2 millions d'euros, établissant ainsi des records impressionnants. Ses performances sont sans égales et il semble aujourd'hui incontournable dans le programme. Mais à mesure que le temps passe, une question se pose. Cette domination peut-elle nuire à l'émission ? Les téléspectateurs semblent de plus en plus fatigués de voir toujours le même visage. Si au début, Emilien a conquis le public grâce à sa connaissance et son charisme, aujourd'hui, son absence de concurrence directe commence à lasser certains. Il n'est pas rare de voir des messages sur les réseaux sociaux où les fans expriment leur désir de voir de nouveaux visages et plus de suspense dans le programme. L'existence d'un champion aussi puissant devient parfois synonyme de monotonie. Paul Elkarat, lui-même ancien champion du jeu avec un parcours impressionnant de 153 participations et près de 700 000 euros de gains, a exprimé ses doutes quant à la continuité de cette domination dans une interview récente sur Buzz TV. Bien que respectueux du talent d'Emilien, il a clairement affirmé que les 12 coups de midi doivent se réinventer pour éviter de se transformer en une routine lassante pour les téléspectateurs. Il faut arrêter un petit peu, a-t-il déclaré. Si cela continue comme ça, le jeu va finir par perdre son intérêt. Personne ne voudra revenir. Il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Pour Paul, cette longue domination d'un seul champion commence à nuire à l'essence même du jeu. L'équilibre entre compétition et spectacle est fragile, et trop de succès d'un seul participant pourrait faire fuir le public. Paul Elkarat n'est pas le seul à souligner cette problématique. De nombreux fans de l'émission commencent à se poser des questions sur la durée de la domination d'Emilien. Si l'on peut admirer son parcours exceptionnel, il devient évident que le jeu a besoin d'un peu de renouvellement pour garder son attrait. Mais quelles solutions peuvent être envisagées pour revitaliser les 12 coups de midi ? Une idée pourrait être de limiter le nombre de participations successives d'un même champion. Une telle règle permettrait de donner une chance à de nouveaux participants de briller tout en maintenant l'intérêt des téléspectateurs. De plus, cela introduirait un élément de suspense supplémentaire, car les champions seraient plus vulnérables et le jeu ne reposerait plus sur un seul participant. Au-delà de la monotonie pour les téléspectateurs, Paul Elkarat évoque également une forme d'injustice pour les autres candidats. Emilien, avec ses énormes gains et sa longévité dans le jeu, semble avoir une longueur d'avance sur les autres participants, ce qui pourrait les décourager. En effet, à quoi bon participer si le champion semble invincible ? Il y a une forme d'injustice, car cela crée une inégalité entre les candidats, explique Paul. Les autres participants se retrouvent d'aller souvent dans l'ombre du champion, ce qui peut nuire à l'attrait du jeu pour eux. Ce constat soulève une question importante. Le programme parvient-il encore à offrir une véritable compétition ou est-il devenu le terrain de jeu d'un seul homme ? Le grand défi des 12 coups de midi est de maintenir l'équilibre entre la reconnaissance d'un champion exceptionnel comme Emilien et le besoin de renouvellement pour éviter une trop grande prévisibilité. Si l'émission continue à se concentrer sur un seul joueur pendant trop longtemps, elle risque de perdre ce qui fait sa magie, l'imprévisibilité. Le suspense qui naît de la compétition entre différents candidats est une part essentielle de ce qui fait le charme du programme. Emilien, malgré son talent, risque d'effacer cet aspect si sa domination dure encore trop longtemps.
Au vu des critiques grandissantes, il semble évident qu'un changement pourrait être bénéfique pour les 12 coups de midi. Réinventer le format du jeu ne signifie pas nécessairement éliminer Emilien, mais plutôt lui donner des adversaires plus redoutables ou introduire de nouvelles règles qui redonneraient une chance aux autres participants. Après tout, le succès de l'émission repose sur sa capacité à se renouveler et à surprendre le public. Si Emilien est indéniablement un champion exceptionnel, il pourrait bien se retrouver sous pression en raison de son propre succès. L'attente autour de chaque nouvelle participation pourrait devenir une lourde responsabilité pour lui. Les attentes du public sont grandes, et cela pourrait finir par peser sur sa performance. D'ailleurs, Emilien lui-même a déjà mentionné qu'il est conscient de la pression exercée sur lui. Pourtant, malgré la lassitude de certains téléspectateurs et les critiques de figures comme Paul Elkarat, Emilien semble déterminé à poursuivre son aventure dans le jeu. Il ne compte pas se laisser abattre par les critiques et continue de défendre son droit à participer, malgré les appels au changement. Le parcours d'Emilien, dans les 12 coups de midi, est indéniablement impressionnant, mais il soulève des questions essentielles sur l'avenir de l'émission. L'appel au changement de Paul Elkarat met en lumière un défi majeur. Comment maintenir l'équilibre entre un champion légendaire et un jeu qui doit rester dynamique et imprévisible? Les producteurs de Les 12 coups de midi se trouvent désormais à un carrefour. Faut-il revoir les règles pour offrir plus de chances aux nouveaux candidats, ou faut-il laisser Emilien continuer à écrire sa propre légende? Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, l'émission ne manquera pas de surprendre et les téléspectateurs devront sans doute s'adapter à de nouveaux changements dans un avenir proche.